qu'on est insensible à l'Esprit de Dieu. Au lieu d'être sensible, nous sommes insensibles. C'est-à-dire que nous sommes, excusez-moi, ne vous fâchez pas, des acteurs ou des spectateurs. On n'a aucune émotion, aucun sentiment. Hier, le message de la parole de Dieu, c'était quelque chose d'extraordinaire. Alors, je voudrais vous poser une question, tout simplement. Est-ce que vous avez compris sur quoi il avait prêché hier le frère? Qui c'est qui a compris le message? Lève sa main. Personne n'a compris le message du frère hier? Ça, c'est la peur. Tu n'étais pas là, Minouta. Personne n'a compris le message du frère? Avec l'onction qu'il y avait hier? Et de quoi il avait parlé? De garder la parole de Dieu et de croire les promesses de Dieu. C'est important de mémoriser la parole de Jésus-Christ, afin pas simplement de la comprendre, mais de la mettre aussi en pratique. Nous sommes dans l'ère de l'enlèvement de l'Église. Jésus ne tarde plus. Les prophéties s'accomplissent devant nos yeux et il semblerait qu'on ne fait pas cas parce qu'on est peut-être trop pris par nos propres soucis. Comme au temps de Noé, la Bible dit qu'ils ne se doutèrent de rien jusqu'au jour que le déluge est arrivé et il les transporta tous. La Bible dit, ayez les regards sur Jérusalem. Pourquoi? Parce que tout doit se passer là-bas. Les plus grandes prophéties qu'il y a eu en 1948 et 1967, qu'il y a eu la guerre de 6 jours et ils ont pu prendre Israël, la vieille ville de Jérusalem. On ne connaît pas ça. Ce qui se passe aujourd'hui en Israël, on ne sait pas. Ça ne nous intéresse pas. Nous, on croit, on vient en réunion tout simplement. Mais la Bible nous avertit des temps que nous sommes en train de vivre. Il y a eu des prophéties dans ces quelques jours qui sont passés, des prophéties de 3000 ans qui se sont mis en place pour nous avertir. Jésus avait dit, je vous ai tout dit d'avance. Pour ceux qui étudient la Bible, ceux qui étudient les prophéties de la Bible, savent dans quel temps nous sommes en train de vivre. Le compte à rebours est parti déjà depuis un moment, et là nous sommes arrivés à la fin des temps. Les gens aujourd'hui, il semblerait qu'ils ne croient plus à la fin du monde, ils ne croient plus à des grandes guerres qui sont en train de se préparer, et ils ne croient plus presque à l'enlèvement de l'Église. Parce que si nous aurons à mettre toute notre foi dans ces promesses de Jésus-Christ, eh bien nous serons toujours en train de louer, prier et chercher Dieu et travailler et pour l'évangile, pour que les âmes se sauvent, afin que personne ne se perde et que tous arrivent à la repentance. Et déjà que notre vie soit prête à partir à la rencontre de Jésus-Christ. La Bible dit, lorsque le Christ viendra, il faut que l'Église, en parlant des chrétiens, soit irréprochable. Peut-être que le mot est dur, mais il est écrit dans la Bible, c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu est Dieu. Il dit irréprochable, corps, âme, esprit. Et que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. La sanctification, c'est une vie à part, une vie de communion, une vie de véritable amour pour Dieu et pour sa parole. Sans la sanctification, je vous le dis déjà aujourd'hui, vous savez, c'est vrai que je suis dur quand je prêche bien souvent, parce que je connais ma Bible, et je sais ce que Dieu nous demande. Et si je souffre pour avoir une vie conforme à l'évangile, si je me prive de beaucoup de choses ici-bas sur la terre, c'est parce que je veux être conforme à ce que l'Écriture nous enseigne. Alléluia. Parce que moi, Jésus me dit,
Si je ne suis pas de telle façon, je ne pourrai pas le voir. Alors moi, mon espérance, c'est de voir Jésus-Christ. Amen. Et de partir avec lui. Parce que peut-être que ce soir, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qui va se produire une fois que l'Église de Jésus-Christ va quitter cette terre. Ils croient qu'ils pourront vivre encore comme aujourd'hui, paisiblement et tels que nous sommes. Nous croyons que jamais il y aura des grandes guerres et que Christ ne viendra pas encore, comme dans la Bible il est écrit, et ils disent depuis que nos pères sont morts, tout demeure de même. Où est l'avènement du Fils de l'homme? On a perdu la foi dans l'avènement du Fils de l'homme à cause que le monde nous vole notre temps. Et quand on n'a pas une vie chrétienne comme Dieu le demande, alors nous ne faisons plus attention à ces prophéties et nous n'avons plus peur si Christ vient. Pourquoi? Parce que pour nous, on fait nos affaires, on vit comme bon nous semble, on va où on veut et on croit de vivre comme ça continuellement. Mais détrompez-vous. C'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible nous parle de ces temps que nous sommes en train de vivre. Hier, j'ai eu peur. Peur pas pour moi, mais j'ai eu peur pour mes enfants. Mes enfants, ce sont des chrétiens. Ils chantent dans l'église, mes filles aussi. Mais j'ai eu peur parce que j'ai Seigneur. Ce que j'ai écouté hier, est-ce que mes enfants sont conformes à ce que toi tu demandes? Car il ne suffit pas de chanter, de témoigner, de venir à la réunion. Cela ne suffit pas. Il faut être né de nouveau pour hériter le royaume des cieux. Il faut être né de nouveau. Et quand on est de nouveau, on ne se préoccupe plus des choses terrestres, mais on cherche les choses célestes. Alléluia. Nous cherchons les choses d'en haut. Et Jésus nous a avertis que nous sommes déjà arrivés dans la fin des temps. Et lorsque j'ai vu ça, ils ont signé le protocole d'Abraham, c'est-à-dire que tous les pays, avec l'Arabie Saoudite, avec le Maroc, avec l'Europe, les États-Unis jusqu'en Afrique, ils ont signé un contrat paix, sécurité, paix et sécurité. Et la Bible dit que lorsque les gens diront paix, sécurité, une ruine soudaine les surprendra, excusez-moi du mot, comme les douleurs de l'enfantement d'une femme. Ça sera quelque chose de tout de suite, quelque chose de très rapide. Là, aujourd'hui, on a signé cet accord. Et lorsque cet accord sera signé, alors une ruine soudaine surprendra les habitants de la terre. Et ce que Dieu dit, il l'accomplit. Des prophéties de 3000 ans en arrière se sont accomplies devant nos yeux. Et nous, on n'a même pas fait attention de ce qui se passe en Israël. De tout ce qui se produit, on n'a même pas fait attention. Et puis, on ne connaît même pas, on ne sait pas de ce qu'il y a. Nous, on vit notre vie. Et comme ça, le Christ viendra soudainement. Et si tu es faible, si tu es tiède, tu ne peux pas partir à la rencontre de Dieu. La Bible dit que les tièdes, Dieu ne maudira sa bouche. C'est-à-dire que tu seras rejeté hors de l'église de Jésus-Christ. Tu ne feras pas partie de l'enlèvement de l'église si tu es tiède. Un tiède, c'est quoi? Un tiède, c'est quelqu'un qui ne prie pas souvent. Quelqu'un qui ne lit pas sa Bible. Quelqu'un qui perd du temps dans le monde à acquérir les choses d'ici-bas. Quelqu'un qui a perdu l'amour. Quelqu'un qui n'a plus la joie dans son cœur. Quelqu'un qui ne prend plus à cœur l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui s'habitue tout simplement à venir à la réunion et demande au pasteur qu'il le fortifie parce qu'il est toujours en train de se plaindre et a toujours des problèmes et difficultés. Et il s'attend derrière le pasteur. Le pasteur ne pourra jamais te sauver. Il pourra t'exhorter toute une vie. Si tu ne prends pas en compte ces
tentation, si tu n'écoutes pas la voix de Dieu et obéir à l'évangile, tu ne changeras jamais. Tu seras toujours un mendiant. Et tu n'acquériras aucune richesse venant de la part de Dieu. Nous sommes en train de vivre des temps difficiles. Et moi, je ne suis pas un garçon à mettre de la crème sur les gens, non. Mais moi, j'ai envie de piquer les gens. Afin qu'ils se réveillent. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Il y a trop de gens qui dorment. Et on se contente des eaux de baptême pour dire je suis sauvé. Non! Si tu n'es pas né d'eau et d'esprit et d'une nouvelle essence, tu ne vas pas au ciel. Et tu diras, frère, mais Dieu est amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Et je l'ai dit l'autre jour, si Dieu ne serait pas amour, il ne serait pas Dieu. Et si Dieu serait qu'amour, même le diable serait sauvé. Judas serait sauvé. Tu n'aurais pas besoin de venir à l'église. Tu n'aurais pas besoin d'être baptisé par immersion. Tu n'aurais pas besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Tu n'aurais pas besoin de courir derrière la volonté de Dieu. Si Dieu serait qu'amour, Dieu ne donnerait pas son Fils à la croix du Calvaire. Il n'y aurait pas d'enfer. Il n'y aurait pas de lieu de souffrance. Il n'y aurait pas de paradis. On aurait vécu éternellement sur cette terre. Comme c'était programmé pour Adam et Ève. Si Dieu c'est qu'amour. Et n'oublions pas que Dieu est justice. Dieu est justice. Alléluia. N'oublions pas que Dieu est vérité. Et Dieu est sainteté. Le Dieu que nous avons est un Dieu pur. Un vrai Dieu. Et pour aller au ciel, il faut vivre dans les attributs que Dieu nous demande de vivre. Il faut qu'on vive dans cette onction de Dieu particulière et pour notre vie. Pourquoi que Dieu nous demande cela? Parce qu'il a payé avec son Fils pour chacun d'entre nous. Et je vous dis pourquoi j'ai eu peur pour mes enfants hier. Lorsque j'ai vu que ce protocole a été signé. Parce que selon la Bible, écoutez, regardez comment ça va se passer. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une situation très difficile. Nous sommes en train de vivre sur une dynamite. Une petite étincelle et tout sorte. Tout sorte. Demain, on peut rentrer dans une guerre sans précédent. À savoir qu'ils ont la puissance de détruire 1000 fois la terre. Qu'ils soient la Russie ou les autres pays. C'est vrai, on ne parle pas souvent de ces choses. On ne parle pas de la fin des temps, tout ce qui va arriver dans peu de temps. La Bible nous dit que les hommes puissants trembleront et ils tremblent de peur de ce qu'il va survenir sur cette terre. Puisque la terre est réservée pour le feu de soufre. La terre est réservée pour le châtiment des hommes et qui n'obéissent pas à Dieu et les pécheurs. Oui, la terre est réservée pour le feu, pour tous ceux qui ne vivent pas pour le Seigneur. C'est pour ça qu'il est important ce soir d'écouter le message et de garder la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu ne tarde plus dans l'accomplissement de sa promesse. Comme quelques-uns le croient, mais il use de la patience. Afin que personne ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Croyons que la patience de Dieu est notre salut. Oui, lorsque tout va se mettre en place pour créer une guerre horrible sur cette terre, on est en train de placer des missiles intercontinentaux, des solaires mer-sol et des missiles à destruction incroyable. Il s'est tout préparé. Nous, on ne sait rien. On sait ce que la télévision nous dit. Et la télévision nous donne des informations, goutte après goutte. Ils ne disent pas ce qu'il se passe. Mais le monde est en train de brûler. Le monde est en train de s'enflammer. Parce que les prophéties s'accomplissent devant nos yeux. D'un coup, nous allons rentrer dans un conflit. Dans un conflit que ça sera horrible. Mais avant que ce conflit se fasse, jusqu'en les missiles se prépareront. Parce que pour que l'Antichrist apparaisse,
Il faut qu'il y ait quelque chose de grand pour que l'Antichrist soit comme Dieu sous la terre. Que les gens viennent se prosterner devant lui. Pour que les gens viennent pour l'adorer. Soudainement, il faut qu'il se passe quelque chose de puissant pour séduire la planète entière. Et là, lorsque tout va commencer à se mettre en place pour détruire le monde, la Bible dit que soudainement, l'Église disparaîtra de la terre. Dans une fraction d'une seconde, comme il est écrit au Sinaï, donné la voix de l'archange au son de la trompette de Dieu, nous quitterons cette terre. Et lorsque nous partirons, la Bible dit, un ange crie dans le ciel, malheur à la terre, aux habitants de la terre, car Satan est descendu vers vous, animé d'une colère puissante, et pour voir qu'il lui reste un peu de temps, et pour détruire le monde. Et c'est là qu'ils vont apparaître 3 hommes qui seront animés de la puissance du diable. 3 démons semblables à des grenouilles, qui viendront séduire l'humanité à travers le faux prophète et l'Antichrist. Viendront pour séduire le monde. À cet instant, l'Église est partie. Et là, il va apparaître l'Antichrist. Savez-vous comment il va prendre le pouvoir? Lorsque tout va se faire, savez-vous que les guerres, ce sont les démons qui provoquent cette guerre. Parce que la Bible dit que ces hommes-là, les esprits de grenouilles, c'est les esprits qui créent la guerre. Et ils iront dans le monde pour créer une guerre. Et lorsque cet homme, l'Antichrist, animé par la puissance du diable, il aura le pouvoir de freiner et d'arrêter et cette grande guerre dans une fraction d'une seconde. Oui, par magnétisme, je ne sais pas quoi, il arrêtera la guerre. Et là, tous les gens, c'est là qu'ils vont se prosterner devant la bête et le faux prophète. Et ils iront dans le livre de l'Apocalypse, qui est semblable à la bête, qui peut faire ce que la bête fait. Et c'est là qu'il prendra le pouvoir. Il a arrêté une destruction massive du monde. Et là, il commencera à séduire les hommes de la terre. Et il commencera à donner des biens, de l'argent, du matériel, des terres, pour séduire les habitants de cette terre. Mais moi, je bénis Dieu que l'Église ne sera plus sous cette terre. L'Église est partie. Pourquoi? Parce que l'Église est une véritable Église. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut que nous soyons revêtus de fin lin, où il n'y a pas de rides, où il n'y a pas de point de péché. Il faut avoir une vie de sanctification, une véritable vie. Et lorsque nous partirons, alors le monde sera livré à lui-même. Et il y a beaucoup de baptisés, malheureusement, qui resteront sur cette terre. Et ceux qui resteront sur cette terre, ils seront persécutés. On les séparera de leur famille. Ça sera quelque chose d'horrible. Ceux qui ne voudront pas accepter la marque de la bête, on leur coupera la tête. On les mettra en prison, on prendra leurs enfants. Et on les mettra dans des cachots, comme ils ont fait au temps d'Auschwitz et Treblinka en Allemagne. Les SS qu'ils ont pris autant de monde. L'Antichrist sera pareil. Ça sera des jours d'abomination et de désolation. Ça sera des jours de ténèbres, d'angoisse, de pleurs et de tristesse. Et tous ces gens qui ne partiront pas, et ils resteront là pendant la grande période de la séduction. Là, ils pleureront tous les larmes de leur cœur. Et ils diront, Seigneur, Seigneur, je connaissais, et je n'ai rien fait. Et pour avoir une vie de sanctification, je vivais dans mon petit péché, dans mon train de vie. Je vivais comme je voulais. Je murmurais, je mentais, je volais. Je faisais tout ce que je voulais. Et j'étais chrétien. Je cachais ma vie. Ma vie était cachée. Mais la Bible dit que rien n'est caché devant Dieu. Tout est à nu, à découvert. On n'a pas le droit d'être tiède. Et si on est tiède, il faut un petit moment, mais revenons aux sources de la vie. Cherchons à avoir une vie véritable de Dieu. La sanctification, c'est une personne qui prie, une personne qui cherche Dieu, une personne qui s'engage dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas une personne qui est juste chrétien de nom et qui ne fait rien pour Dieu. Vous savez, il y a trop de gens qui perdent leur temps ici-bas sur la terre. Ils savent que Jésus vient. Ils savent que la terre va périr. Et malgré cela, on est toujours en train d'amasser
On est toujours en train de chercher. On est toujours en train de s'enrichir. On veut toujours progresser dans le monde. On veut réussir dans le monde comme les étrangers. On veut avoir un nom, une situation. On veut être quelqu'un sur cette terre. Mais à quoi servirait-il à l'homme de gagner le monde et tu perdrais ton âme? À quoi servirait-il de perdre ton temps ici-bas sur la terre, où il n'y a plus de joie, où il n'y a plus de paix? La Bible dit que dans les derniers temps, il y aura de l'angoisse chez les nations. Il n'a jamais eu autant de personnes angoissées, attristées, dépressives. Et comme aujourd'hui, lorsque Jésus viendra, trouvera l'amour, trouvera la foi, car la foi d'un plus grand nombre a disparu. Autrefois, lorsqu'on était malade, on priait, on recevait, on allait vers les pasteurs pour prier pour le malade. Aujourd'hui, on court vers les docteurs, on n'a plus confiance dans les pasteurs, on ne fait plus la volonté de Dieu, on ne prie plus, on n'avance plus avec l'œuvre de Dieu, on fait notre train de vie, dodo, boulot, et on fait rien pour Dieu. Et lorsque le problème nous atteint, alors nous sommes désespérés. Oh Dieu, tu n'écoutes pas. J'ai dit l'autre jour, Dieu n'exaucera pas un chrétien qui a le péché dans son cœur. S'il n'y a pas un repentir. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus dans les derniers temps aux 7 églises, mais qu'il n'y a eu que Smyrne et Philadelphia que Dieu n'a pas demandé de pardonner parce qu'ils étaient conformes à Dieu. Mais les autres 5 églises, Pergame, Thyatire et d'autres, Dieu leur dit, répondez-vous. Répondez-vous, pourtant ils travaillaient pour Dieu. Ils allaient à l'église. Ils avaient une fonction. Mais Dieu a dit, répondez-vous. Il faut de la repentance dans le cœur. Enlevez tous les points noirs que nous avons dans notre cœur pour avoir une vie conforme à Jésus-Christ. Alléluia. Avoir une vie et qu'on a un langage de chrétien, un comportement de chrétien, une vision de chrétien, un amour de chrétien. On doit être conforme à l'évangile si nous voulons quitter cette terre. Moi, j'aspire à ces choses. Je vous le dis de la part de Dieu, Dieu m'est témoin. Je suis engagé dans l'œuvre de Dieu. Je ne vis plus pour moi. Je vis que pour l'évangile. Pourtant, le monde offre des choses, mais ça ne m'intéresse pas. Je consacrais ma vie à Dieu. Je dis, Seigneur, je te donne tout. Là, maintenant, c'est l'avènement, il va se produire dans peu de temps. Il faut que je sois prêt. Moi, je ne peux pas rester sur cette terre. Parce que lorsque l'Église partira, lorsque l'Antichrist apparaîtra, oh, peut-être qu'il ne fera pas mal à ces gens qui accepteront sa marque. Mais c'est la punition de Dieu qu'il va se déchaîner sur la terre. La Bible dit que tous ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, les yeux de leur orbite pourriront. C'est écrit dans le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation. Leur langue dans leur bouche périra. Leur corps tombera en morceaux par les radiations thermonucléaires. Et ce n'est pas fini. L'homme ne boira plus d'eau. Parce que la Bible dit au son de la trompette, les eaux vont être polluées. Ils seront empoisonnés. J'ai vu l'étoile absente de toucher la terre. Et les nappes phréatiques, les rivières étaient polluées. Le mont Bara, amer, est mort. Une autre pierre a tombé dans la mer. Et la mer fut empoisonnée aussi. Toutes les créatures qui étaient dans la mer sont mortes. Alors imaginez-vous, on ne peut plus boire de l'eau. On ne peut plus manger de la nourriture de la mer. Et la Bible dit qu'une autre pierre va tomber et sur la terre et tous les arbres vont brûler, cramer. Il n'y aura pas d'aliments pour manger. Il n'y aura pas de fruits. La Bible dit que l'autre trompette, il fera rentrer le soleil en supernova. 17 fois de plus il brûlera. Et la Bible dit que les gens brûleront sur place. Leur camp brûlera. C'est l'Apocalypse qui le parle. Et l'Apocalypse, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est Dieu qui a dit, Jean, transmets ce que je veux te donner. Et Jean, à cause de la foi dans l'île de Patmos entre la Turquie et la Grèce, Dieu le prend. Et il a mis 3000 ans en avant. Il lui manque tout l'avenir du globe. Écris Jean, écris Jean, écris Jean, écris Jean. J'ai envie de révéler à mes enfants. Parce
aimé le monde, qu'il a donné son Fils pour chacun d'entre nous, afin que nous soyons sauvés. Et peut-être si tu es faible dans ta foi, si tu n'as pas assez de foi, parce que tu es là, alors Dieu veut te dire qu'il n'y a pas que ça. Il y a la destruction de cette terre qui va venir pour envahir le monde. Le monde sera couvert de toute espèce de démons qui viendront piquer les gens. Et la Bible dit, j'ai vu le roi Napoléon, le destructeur. Il a reçu la clé de l'abîme. Et il a ouvert les abîmes, ils ont sorti comme des sauterelles, par des milliards parcourir la terre, et ils piquaient les gens. Et la Bible dit qu'ils étaient tourmentés pendant 5 mois d'une fièvre atroce et horrible. Ils cherchent la mort et ils ne la trouvent pas. Dieu les fléaux envoyés sur la terre, sur tous ceux qui sont rebelles et qui ne cherchent pas à vivre selon ce que Dieu leur demande à vivre. Devant nous, les frères et sœurs, il n'y a rien de bon. Devant nous, l'avenir, c'est catastrophique. Les gens de ce monde ont peur. Et je disais l'autre jour, les gens vont se cacher dans les montagnes et dire, les montagnes, tombez sur nous. Tombez sur nous devant la colère de Dieu. Les arbres rendront l'âme de terreur. Savez-vous rendre l'âme de terreur? Mangez l'air de la terre, de Seigneur. Mais il voit, on dira, c'est trop tard. Trop tard. Je t'ai aidé quand j'étais sur la terre. Quand je suis parti, j'ai envoyé le Saint-Esprit pour t'aider dans ta vie spirituelle. Mais au lieu de suivre le Saint-Esprit, obéir à ma parole, tu vivais ta vie comme bon te semblait. Tu croyais de vivre bien en revanche et vivant, car demain nous mourrons. J'ai tout fait pour que tu sois sauvé. J'ai donné mon propre fils. Je me suis séparé de mon fils pour te donner afin que tu sois sauvé. Et toi, tu ne croyais plus. Tu ne lisais plus la Bible. Oh, tu étais toujours en train de mendier. Seigneur, mon foyer, ça ne marche pas. Mais si ça ne marche pas le foyer, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans un foyer qui n'y a pas de péché, un foyer, ça marche. Je suis dur quand je prêche, mais c'est comme ça. Amen. Parfois, le péché détruit les foyers. Et on met toujours la faute sur le diable. Pourtant, on a la solution. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Résistez au diable, et il s'enfuira l'un de vous. Résiste au diable, dans le pouvoir. Parce qu'en toi, il y a Dieu. Parce qu'en toi, il y a Jésus. Parce qu'en toi, il y a le Saint-Esprit. Et si tu résistes à la puissance du diable, eh bien, il ne pourra rien faire chez toi. Mais si tu l'ouvres la porte, et tu donnes accès chez toi, il va détruire ton foyer. Il va détruire tes enfants, il va détruire tes parents. Il va t'affaiblir, il va te décourager. Et tu ne seras plus un véritable chrétien. Ta prière ne marchera plus. Et là, la maladie, les soucis, la faillite de l'argent. Et là, tu dis, Seigneur, donne. Arrêtons d'être des misérables. Arrêtons d'être des mendiants. Un mendiant restera toute sa vie mendiant. Soyons de ceux qui savent travailler pour la gloire de Dieu. Arrêtons de demander pour nous. Demandons pour Dieu. Seigneur, je veux être un soldat. Je veux travailler pour toi. Je veux faire ta volonté. Parce que moi ici, je ne veux pas rester. Moi aussi, j'aurais voulu avoir une Ferrari, une Porsche, une Lamborghini, une Rolls, une Jaguar, un jet, je ne sais pas. Une grosse maison avec 2 piscines, 30 chambres, 10 salles de bain, billard, et machin, tout ce que vous voulez. Qui ne veut pas avoir des choses ici-bas sur la terre? Et si je dois me priver de Dieu pour avoir ça? Non. Je préfère ça du vent. Et je reste dans la volonté de Dieu. Parce qu'avec Dieu, je suis en sécurité. En Ukraine. Oui, des gens avaient des piscines, des maisons à 1 million d'euros, des jardins, des voitures. Et ils avaient du travail, ils étaient heureux. Et d'un jour à lendemain, bombardés, ils sont où? Avec leurs enfants dans la neige. Ils s'échappent pour pas qu'ils les tuent les bombes. Qu'est-ce que c'est que la terre? Qu'est-ce qu'il donne le monde? Quelle réjouissance! Le monde donne rien. Que Dieu ce soir, à travers son esprit, puisse parler à ta conscience. Amen. Puisse parler à ton conscience.
Hier, j'étais là dans mon lit, je disais merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Que je me livre, j'aime Dieu par-dessus tout. Jamais je ne laisserai Dieu. J'ai passé par des grands problèmes, des grandes difficultés, mais Dieu ne m'a jamais laissé. J'étais tout seul, même que ma femme était là, n'existait pas, mes enfants, mes petits-enfants, ma famille n'existait pas. Il n'y avait que Dieu qui consolait ma vie. Il n'y avait que lui. Et à travers cette épreuve où je passais, Dieu me disait, regarde, le monde c'est que de la boue. Alléluia. Le monde est que de la boue. Amen. Que tu sois beau, que tu sois vilain, que tu sois gros, que tu sois maigre, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois qui que tu sois, tu n'es rien. Tu es qu'un souffle. Tu es qu'un souffle. Et ce souffle, si Dieu le ferme, tu tombes par terre et tu es mort. Alors arrêtons, je dis aux frères, de travailler comme des esclaves, les frères. Partir le matin, venir le soir, mort, comme ça. Tu travailles pourquoi? Pour des choses périssables. Les sœurs, il est bon de nettoyer. Ne pensons pas notre vie à nettoyer le matin, jusqu'au soir en pyjama, et du matin au soir on nettoie les antennes, les caravanes, les roues, on pousse sous la caravane. D'accord, il faut être propre. Mais après, c'est du fanatisme. Hein. Et même ça, il y aura des reproches. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce pasteur? Même ça, c'est du reproche. Tu peux prendre une demi-heure là pour aller prier. Tu peux lire ta Bible. J'étais étonné de voir une femme, mon frère, en pleine pluie, aller sur le toit de sa caravane et nettoyer la parabole pendant une demi-heure. Et il pleuvait, il n'a pas descendu, il a laissé en haut. Et le lendemain, c'est pareil. Mais je dis, mais qu'est-ce qu'il a cette antenne? C'est de l'or. Parce qu'à chaque fois, parce que moi je me lève tard, à chaque fois que je me levais vers 10-11 heures, je l'aurais sur l'antenne. Mais avant l'antenne, depuis 8 heures du matin, est en train de nettoyer en dessous la campine. Soyons équilibrés. Oui. Mes frères, je vous en supplie au nom de Dieu. Amen. Rachetez le temps. Prédicateurs, ne perdez plus votre temps. Parce que Dieu vous demandera des comptes si vous ne travaillez pas pour le Christ. Donnez-vous à fond. Donnez-vous, vous d'avoir un ministère puissant. Vous savez, le frère, il est rempli de la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il paye le prix. Et quand on paye le prix, on reçoit de Dieu. On reçoit de Dieu. Et rien nous manque. Parce que Dieu est riche. Dieu nourrit les oiseaux du ciel, il sème et il moissonne. À plus forte raison, vous, mes enfants, que je vais donner ma vie pour vous. Dieu vous aime d'un amour extraordinaire. Ne perds plus ton temps. Ici-bas sur la terre. Encore 5 minutes. Amen. Ne perds plus ton temps. Imagine-toi que demain on t'appelle, frère. On t'appelle en Espagne. Et tu vas là-bas pour travailler, tu construis une villa. Tu as dépensé ton temps, ton argent, tu as quitté ta famille pour faire une villa là-bas. Ça sert à quoi? Tu n'es pas espagnol, tu es français. Un jour on te fout dehors et tu as perdu du temps inutilement. Parce que tu n'es pas de là-bas, tu es d'ici. Nous, on est d'où nous? Amen. On est d'où nous? Amen. Amen. Alléluia. On est du ciel, frère. Ça sert à quoi? De se détruire sur la terre. À quoi ça sert? Tout va rester. Et l'apôtre Pierre a dit que tout était en voie de dissolution. Les dieux ont bravé. Tout va brûler, tout va se consumer. Il n'y a rien, non, ça sert à rien. Tu as dépensé ta vie. Tu as tombé malade. Tu as pris des rides. Tu as eu des problèmes avec tes enfants, avec ta famille. Et tu as eu le péché qui t'a inondé à cause d'acquérir des choses sur la terre. Et demain, tu dois partir. Mais je ne crois pas celui qui fait trop de choses sur la terre part. Tu as vu lui qu'il a cassé ses greniers, ses machins? Et lorsqu'il était vieux, malade, fatigué, il avait quitté ses amis, ses parents, ses enfants. Bon, la Bible n'en parle pas trop, mais il a tout quitté, cet homme-là, pour travailler. Il travaillait dur, il avait les pieds et les mains pleines de cornes. À force de travailler, sûrement la sueur comme ça, qui tombait dans la chaleur, à bâtir des greniers pour mettre sa récolte. À mettre sa récolte. Et là, le soir, il est rentré chez lui, et il dit maintenant, ça y est, tout est prêt. Maintenant, mon âme, repose-toi. Mais le pauvre, il devait être malade. Il n'en pouvait plus avec sa vie, puisque le même soir, il est mort. Donc ça ne sert à rien de faire des projets si on ne vit pas. Amen. Ça sert à quoi de gagner le monde, frère? Et ça, je vous le dis, moi je prêche ce que je vis, sinon je ne prêche pas.
Moi, ça que je vous dis, je le vis, sinon je ne prêcherai pas. Je serai un menteur. Le monde ne vous apporte rien. Le monde ne vous donne rien. C'est en Dieu que vous avez tout. Vous voulez une paix puissante? Vous voulez une joie? Vous voulez être animé de l'Esprit de Dieu? Vivez avec Dieu. Et vous verrez qu'est-ce que c'est être heureux. Moi, je chante toute la journée. Partout où je vais, les gars disent, monsieur, vous êtes bien content. Madame, je le Christ ici, moi. Je suis toujours heureux, j'ai joyeux. J'ai une paix, frère. Et ça, je le témoigne à chaque fois. J'ai une paix que tu ne peux pas t'imaginer. Je dors à 11h, minuit, je me lis. Je dors ce que 10, 11h le matin. Là, après, je mange. Vers 3h l'après-midi, je mets encore une petite sieste. Tellement que je l'appelle, je fais que dormir. À part lorsque je témoigne et je travaille pour Dieu. Être toujours prêt dans toute occasion, favorable ou non. Le corps se fatigue, mais l'âme reste toujours vivante. Tout à l'heure j'étais là, ma belle-sœur dit, t'es tout blanc, t'es malade quoi. Non, je sais pas, je suis fatigué. Mais comme on me dit, on va prêcher. Je reviens tout neuf. Heureusement que je ne grandis pas encore à 1m80. Et que Dieu soit glorifié. Et que Dieu soit béni. Arrêtons de lui donner tout ce qu'il veut. Arrêtons de lui donner tout ce qu'il veut. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, Bayou. La chair, il met les choses terrestres. Dégageons-nous, va. Que cela ne soit pas un jour devant Dieu. Et que Dieu nous dise, tu n'es pas fidèle. Tu n'étais pas fidèle. Qui c'est qui veut partir? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors ce soir, on a prends une décision dans ta vie. Fais attention, ne dis pas, bon, c'est le Christ qui vient. Je vous dis, hier, croyez-moi même, je suis pas. Ça fait 40 ans que je prêche, c'est pas une journée, frère. Je connais pas la Bible, comme ça quelque chose. Je travaille pour Dieu à fond maximum. Et Dieu nous a donné cet esprit, et si tu veux, de sagesse, d'intelligence. Et Dieu nous donne cet esprit de discernement. On connaît le temps, la Bible dit. On voit les choses et puis on reconnaît. Lorsque vous voyez que les feuilles poussent sur un arbre, vous voyez que le temps est là. Lorsque vous voyez que le ciel vient rouge et que demain il va pleuvoir, Dieu me dit, mais comment? Et vous reconnaissez les temps et vous ne savez pas les choses que je fais. Étudions les prophéties de la Bible. Et vous verrez dans quelle situation nous sommes. Demain, ça peut être trop tard. Demain, un fou veut déclarer la guerre. C'est fini. L'Église part. La Bible dit que lorsque la totalité des païens, ou la totalité des enfants de Dieu, lorsque la totalité des hommes que Dieu a choisis rentreront, ça sera la fin. Peut-être qu'il en manque un seul, et peut-être c'est toi ce soir, que tu dois accepter Jésus. Amen. Et qu'il vient chercher son Église. L'Église est au complet, mais il manque le petit doigt. Il manque un doigt. Je prends une image pour former le corps de Christ. Là, la tête c'est lui, mais nous le corps. Il manque un doigt. Et le doigt il est quelque part sur la terre. Et il y a des centaines de milliers de réunions. Et qui se font. Ce doigt, il se convertit, hop, il vient la main. Christ prend le corps et il l'amène auprès de lui. Que Dieu soit béni et que Dieu soit loué. Oui, mes bien-aimés, je vous en supplie au nom de Dieu. Je vous en supplie au nom de Dieu. Soyez sérieux dans votre vie chrétienne. Et s'il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qu'est-ce que tu attends, mon frère? T'attends de mourir? La Bible dit qu'il est permis à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Le jugement! Mais Dieu use de la patience. Amen. Parce qu'il ne veut pas que tu te perdes. Aussi méchant que tu peux être, vulgaire que tu peux être, Dieu ne veut pas que tu te perdes. Parce qu'il lui a donné son Fils Jésus. Amen. Pour te sauver. Alléluia. Amen. Et pour te donner la vie. Alors n'attends plus à demain. Approche-toi de Jésus. Amen. J'étais dur, n'est-ce pas? Et je préfère piquer l'abcès et faire sortir, excusez-moi du mot, la saleté, que de vous mettre de la pommade. Parce que vous avez vu un kiss, ça fait mal, hein? Très mal. Et on peut mettre de la pommade, ça fait toujours mal. Mais quand tu l'as percé, la saleté s'en va, il fait plus mal. Moi, la pommade, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Moi, je pique.
Et à moi, on m'a piqué, j'étais guéri. Alors, toi aussi, il faut que tu sois piqué. Il faut que tu changes d'attitude. Que tu puisses changer de situation avant que ça soit trop tard. Parce que vous savez, la Bible dit que rien n'est caché devant Dieu. Tout est à nu à découvert. Il sonde le cœur et les reins. Il va dans la plus profondeur de nos entrailles. Il connaît nos pensées avant qu'ils viennent. Il connaît un mot n'est pas sur notre langue qu'il la connaît. Un cheveu ne peut pas tomber de notre tête. Et sauf que Dieu en sache. Avant de venir dans le monde, Dieu connaissait ton père, ta mère, ta arrière-parent. Avant que tu sois là, Dieu connaissait tout. Alléluia. Parce que la Bible dit que Dieu nous avait choisis avant la fondation du monde pour être ses enfants. Pour ceux que Christ avait là, avant la fondation du monde, Dieu savait que Jésus devait mourir pour toi. En livrant son fils à la croix. Alors, sache que tu ne peux rien cacher. Je dis ça, j'arrête. Tout ce que tu diras dans l'oreille, dans une chambre à quelqu'un, un jour sera mis en plein jour. Alors, celui qui murmure ne murmure plus. Celui qui dérobe ne dérobe plus. Celui qui ment ne ment plus. Celui qui est méchant ne soit plus méchant. Celui qui pardonne reste dans ce pardon. Aimez-vous les uns les autres et vous ferez la volonté de Dieu. Aimez-vous, supportez-vous, réconciliez-vous. Le pardon, pardon, pardon. Le pardon, Dieu vous demande de pardonner si vous avez quelque chose contre quelqu'un. Ne va pas prendre la Sainte Seine. Ne va pas déposer ton offrande sans te réconcilier avec ton frère. Même si tu as raison, donne-toi tort et va pardonner. Regarde ton frère plus grand que toi. Serre ton frère. Vous savez ma prière, qu'est-ce que c'est? Seigneur, donne-moi voir les autres plus grands que moi. Donne-moi voir les autres plus grands que moi qui sont un petit jeune. Ou un petit vieux. Vous savez, je ne sais pas blesser quelqu'un. À part quand je m'amuse avec ma belle-sœur, là-bas, je la chicane un peu. C'est ma belle-sœur. Mais je l'aime, je fais ça comme ça pour m'amuser avec elle. Mais pour avoir quelque chose, vous, si vous voulez me faire du mal à quelqu'un, chez moi, ça n'existe pas, ça. J'aime tout le monde, frère. Amen. Moi, un enfant, j'étais un jour avec un homme, je ne dis pas qui c'est, et il y a un petit enfant qui est venu à côté de moi, et demandait quelque chose. Moi, je l'ai pris, l'autre, un grand. Hé, va-t'en, qu'est-ce que tu fais là? Ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait quelque chose dans mon cœur. Jésus prenait les enfants, laissez venir les enfants, moi, car le royaume des cieux leur appartient, et ceux qui leur ressemblent. Arrête de prêcher, vos pauvres, ça suffit. J'arrête de prêcher. On va prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Je crois que vous avez compris. C'est peut-être mal expliqué, on ne parle pas trop bien français. Mais ce que j'ai dans mon cœur, je vous le dis. Dieu a mis ça dans mon cœur. Vous avez vu, moi, j'ai pas de... J'écris rien, je ne sais pas écrire. C'est le Saint-Esprit qui est avec moi, qui continue, il m'aide. Quand je vais à la réunion, j'ai dit, Saint-Esprit, viens avec moi, on va faire la réunion. Et le Saint-Esprit est celui qui parle. Et quand lui ne veut plus, ben on arrête tout et on prie le Seigneur. On va chanter un cantique, s'il vous plaît. J'espère que ce soir, vous avez compris. Qui c'est qui a compris les psaumes, s'il vous plaît? Alors, si tu as compris le message de Dieu, sois fidèle. Fais attention et sois prêt. Sois prêt et prie toujours dans la volonté de Dieu. Et Dieu te donnera ce que tu veux. Mets le piano, frère, on va chanter Dieu là.